Des gens de votre entourage, des amis, de la famille, vous disent peut-être que le christianisme n'est pas persécuté, que c'est impossible. Au contraire, c'est même les chrétiens, eux, qui persécutent les gens. Eh bien, si je vous montrais le contraire. Pendant la nuit, le 15 juillet 2025, une trentaine d'hommes armés islamistes débarquent dans une ville, Bindi. Ils ont brûlé une église, 12 maisons, et ils ont également tué tout le monde sur leur passage. Ils n'ont pas fait de différence, que ce soit femmes ou enfants. Bien évidemment, c'est la majorité des hommes qui ont été tués. Et pour ceux qui étaient heureusement encore vivants, il y a eu tout simplement 2500 personnes qui ont, plus ou moins, qui ont été expulsées de force du coup de leur ville, tout simplement parce que invivable. Vous vous doutez bien que de base, un petit village comme ça en Afrique, ça ne doit pas être simple les conditions de vie. Alors imaginez maintenant que tous les hommes, en tout cas pour la plupart, sont morts et qu'il ne reste que les femmes, les personnes âgées et les enfants. Famine, manque d'eau, plus de maison, logiquement sans abri, c'est logique j'ai envie de vous dire, et manque de soins, donc tout ce qui est médicaments, etc. Et là, je vais vous raconter le témoignage mot pour mot d'une femme, d'une rescapée, qui s'appelle Raota Dako, la femme d'un passeur, qui lui a également survécu. La veille, vers 17 h, nous avons entendu des coups de feu. Mon mari pensait que c'était l'armée au poste de contrôle voisin. À 3 h du matin, des coups de feu nous ont réveillés. Nous avons vu des miliciens, Peul, armés par la fenêtre. Ils ont encerclé notre maison et sont entrés par effraction et ont commencé à tuer les femmes, les enfants dans leur maison d'hôtes. C'est seulement grâce à Dieu que mon mari et moi, nous avons survécu. Mais s'il ne serait-ce qu'ils avaient un côté humain pour au moins tuer les gens rapidement. Non, en plus d'avoir attaqué au fusil et la hachette, ils ont également brûlé des gens. Malheureusement pour Solomon Sunday, le responsable de la sécurité locale de l'organisation COCIN ne reverra plus sa femme et sa fille qui ont été malheureusement tués pendant l'attaque. Et je cite encore une fois mot pour mot. Le jour de l'attaque, nous étions encore dans les champs lorsque nous avons remarqué la présence de miliciens Peul à proximité. J'ai conseillé à ma famille qu'en cas d'attaque, ils devaient se cacher dans l'église. Je pensais que c'était l'endroit le plus sûr. Pendant l'attaque, ils ont cherché refuge dans l'église, mais les assaillants les ont brûlés vifs. Mais le pire dans tout ça, c'est que cette attaque, elle aurait peut-être pas pu être évitée, mais du moins, elle aurait largement pu être bien, et je pèse mes mots, réduite. Mais pourquoi William est-ce que tu dis ça? Bien pour le simple fait, pour un détail qui aurait pu tout changer. Comme James Nyango a pu le signaler, qui est un militant pour les droits humains, il y avait une base militaire à 200 mètres. 200 mètres du lieu de l'attaque. Donc vous comprenez un peu mieux pourquoi dans le témoignage juste avant, elle disait qu'il croyait que c'était tout simplement l'armée qui s'entraînait. Mais vous pourrez me dire, mais peut-être qu'ils n'ont pas été alertés par je ne sais quelle chance, il n'y a eu aucun bruit. Même s'ils n'avaient pas entendu de bruit, ils ont été signalés, ils ont reçu des appels, rien. L'armée n'a rien fait. C'est une forme de complicité qu'on le veuille ou non. Et malheureusement, au total, ce soir-là, il y aura eu 27 morts. Donc là, je vais passer au deuxième exemple de la vidéo. J'en ai fait que deux parce qu'il y en a tellement. Je vous mettrai les extraits à un moment. Il y a le plus connu actuellement, c'est au Soudan par exemple, qui est beaucoup médiatisé. Donc j'ai pas vraiment besoin de vous le dire. Peut-être une vidéo si vous le voulez. Tenez-moi au courant, je vous en ferai une vidéo que sur le Soudan. Vous voyez bien que c'est très horrible. Mais là, j'ai préféré m'attarder surtout sur des histoires un peu moins connues, qui ont, moi personnellement, je les ai connues quand j'ai fait mes recherches. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et n'hésitez pas justement à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez tout simplement voir une vidéo juste sur le Soudan, je le ferai avec le plus grand plaisir. C'est peut-être pas la bonne expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. On reprend la vidéo. Donc pour l'autre exemple, d'encore une fois, une tuerie islamiste, mais cette fois au Burkina Faso. Pour parler de l'histoire juste avant, ça n'a pas été une nuit, ça n'a pas été 3, 4, 5, 1 jour. Ça a été une histoire qui s'est passée pendant 2 jours. 2 jours de tuerie. Le 24 août 2024, donc l'année dernière, ça remonte déjà à un petit moment, un groupe terroriste islamiste a ouvert le feu sur des villageois près du village de Barça Logo. Le jour d'après, ils vont prendre d'assaut une ville qui s'appelle Sanaba, mais plus précisément une église. Donc 26 chrétiens à ce moment-là dans l'église, mais au total, il y aurait plus ou moins environ 2000 victimes. Mais les témoins qui sont sur place, donc les villageois qui ont survécu, ils disent qu'il y a au moins la moitié qui a été... Mais les habitants sur place disent qu'il y a au moins le double de victimes. Et là, je vais vous apporter plus de précision sur qu'est-ce qui s'est passé le premier jour et le deuxième jour. Sur l'ordre de l'armée, le groupe d'hommes qui a été attaqué le premier jour, donc le 24 août 2024, l'ironie du sort fait qu'ils étaient en train de construire un rempart qui, de base, aurait dû servir à les protéger contre des assaillants comme ce groupe-là. Malheureusement, le sort a fait que ils n'auront pas eu le temps de le construire et malheureusement... un coup de lâche, ils les ont attaqués dans le dos pendant des hommes sans défense. Comme je l'ai dit juste avant,
L'attaque du lendemain, donc du 25 août, a fait donc 26 fidèles pendant un service religieux. Donc là, ce que je vais dire est très descriptif et très hard, donc si vous voulez pas écouter, je vous conseille de sauter 10 petites secondes. Les victimes qui étaient à l'intérieur de l'église, donc les 26 chrétiens, ils ont été retrouvés les mains liées et les gorges tranchées. L'une des quelques survivantes de cette attaque-là, c'est une petite fille appelée Micheline, qui, je ne sais comment, grâce sûrement à l'opération du Saint-Esprit, eh bien, elle s'est pris 3 balles dans la jambe, et elle a quand même survécu. Heureusement, comme je l'ai dit juste avant, elle est vivante, mais elle est dans une famille d'accueil. Ces histoires ne sont malheureusement pas des exceptions, mais bien deux parmi tant d'autres. Selon l'ONG, actuellement, il y a 380 millions de chrétiens persécutés dans 78 pays différents, contre 215 millions dans 60 pays il y a à peine de ça 10 ans. Ce qui fait du christianisme la religion la plus persécutée au monde. Et je finirai cette vidéo par cette citation de Matthieu chapitre 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. C'est un sujet, jusqu'à maintenant, je crois que c'est le sujet le plus sensible que j'ai touché, donc cette fois, il n'y aura vraiment pas de montage drôle. J'espère d'ailleurs que je vais essayer de faire un montage un peu plus différent, un peu plus sérieux. J'espère que vous allez apprécier. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo sur d'autres persécutions qu'il y a des chrétiens, que ce soit dans le passé ou dans le temps actuel comme au Soudan, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez même d'autres styles d'idées de contenu, d'idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. La paix sur vous. Et pour pas changer la petite habitude, un dernier mot de fin. Va lire ta Bible!